Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Parashat Vaïra, Taf Shin Peibet 5782. Dans notre parasha, nous retrouvons à plusieurs reprises le même scénario. Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il envoie des plaies sur l'Égypte, qui s'abattent sur l'Égypte. Paro est désespéré, il ne sait plus quoi faire. Il supplie Moshe Rabbeinu et Aaron, qui demandent à Kadosh Baruch Hu, au bon Dieu, d'arrêter ces plaies. Kadosh Baruch Hu dit, je vais le faire, mais malgré tout, sachez que le cœur de Paro va s'endurcir. Et la Torah nous dit, Vayechazek lev Paro, Vayechabad lev Paro. Le cœur de Paro s'est renforcé, le cœur de Paro s'est alourdi. Et on ne comprend pas comment est-ce que ça se fait que Paro, en vérité, s'est conduit contre toute logique. Au départ, il prie, il supplie, et il demande, et il réclame que Moshe et Aaron feront en sorte que les plaies s'arrêtent. Et finalement, Yichazek lev Paro, Yichbad lev Paro, son cœur s'alourdit, son cœur se renforce. Et on ne comprend pas comment est-ce que ça fonctionne. C'est quoi que le cœur se renforce? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'alourdit? Si on essaye un petit peu de comprendre l'étymologie du mot, alors on a l'impression que Vayichbad, c'est Milachon Kaved, Milachon lourd. Vayichazek, qu'il se renforce. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il se renforce? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se renforce? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'alourdit? On va essayer de comprendre à travers ce que le Navi nous raconte dans le livre de Shmuel, Perek Aleph, Pasuk Vav. Le Navi nous raconte l'histoire suivante. Lorsque les Pilishtim ont volé le Haron à Kodesh, il y avait une grande dispute au sein des Philistins. Est-ce qu'ils vont rendre le Haron à Kodesh? Est-ce qu'ils vont rendre le livre de la loi, le livre de le Sefer Torah, le Haron à Kodesh qui vient du Kodesh à Kodeshim, du Saint des Saints, du Mishkan, Shiloh, est-ce qu'ils vont le rendre ou pas? Là-bas, le Navi nous détaille cette discussion qu'il y avait entre les Philistins. Une partie des Philistins disait Velama techabdu et levavchem kaasher kibdu mitzrayim u paro et libam. Pourquoi est-ce que vous allez honorer votre cœur comme l'avaient fait l'Égypte et Paro, comme ils avaient honoré leur cœur? En vérité, ce pasouk nous jette une nouvelle lumière sur Vayichbad lev Paro. Vayichbad lev Paro n'est pas forcément, comme on a compris, du point de vue d'alourdir le cœur, que le cœur s'est alourdi. Vayichbad, c'est Milachon Kavod. Il a donné trop d'honneur à son cœur. Lorsqu'on donne trop d'honneur à son cœur, lorsqu'on écoute son cœur, comme on a l'habitude de dire, alors parfois, il faut savoir qu'on prend la mauvaise direction. Il faut aussi faire fonctionner sa tête, il faut aussi faire fonctionner sa logique. Paro, son cœur lui disait, les Juifs, jamais je ne les laisserai sortir. Ça, c'était ce que son cœur disait. Sa tête lui disait, regarde ce qui s'abat sur toi. Encore une plaie, et encore une plaie, et encore une plaie. Et des dizaines et des centaines de milliers de gens qui meurent de ton peuple. Et toi, malgré tout, tu veux garder le Klal Israël, tu veux garder les Juifs chez toi. Quelle est la logique? C'est pas logique, c'est complètement fou. Mais Paro a donné trop d'importance à son cœur, trop d'importance à ce que son cœur lui disait. Comment tu vas te laisser avoir? C'est des esclaves qui sont chez toi depuis 200 ans, ils t'appartiennent, ils sont à toi. C'est grâce à toi qu'ils sont ici, c'est grâce à toi qu'ils ont survécu la famine. Pourquoi est-ce que tu les laisses partir? Ça, c'est ce que son cœur lui disait. Et Paro a fait en sorte qu'en vérité, Paro, en toute logique, va justement ne pas vouloir écouter la logique, mais va vouloir écouter son cœur. Parfois, Kadosh Baruch Hu nous dirige vers l'écoute de notre cœur. Mais il faut savoir qu'il faut toujours utiliser la logique et la tête. Parfois, notre cœur nous dit de faire des choses bien, comme par exemple, on retrouve dans le Navi, dans Yehoshua, que lorsque les Bnei Israël ont voulu se battre avec leurs voisins, alors, quelque part, ils se sont dit, peut-être qu'on va faire la paix avec certains de nos ennemis. Et attention, je ne mets pas du tout ici une position sur la géopolitique d'aujourd'hui, ni sur un point de vue de tout ce qui touche l'actualité. Je vous parle juste de ce qui se passait, de ce qui s'est passé lorsque le Klal Israël s'est installé en Eretz Israël. Là-bas, il y avait une question, est-ce qu'on va faire un pourparler avec les peuples qui nous entourent? Et là-bas, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que le cœur du Klal Israël leur dise de faire la paix qu'avec un seul peuple, les Givonim. Les Givonim, finalement, se sont convertis en partie, mais avec tous les autres peuples, nous dit la Torah, le Pasuk dans Yehoshua, je vais vous lire le Lachon, Hashem a fait en sorte que le cœur du Klal Israël va être renforcé likrat hamilchama et Israël emanach rimam le bilti heyot lahem trina. Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu, a fait en sorte que le cœur du Klal Israël va se renforcer, qu'ils ne vont vouloir faire la paix avec aucun des peuples qui leur entourent. Là aussi, encore une fois, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que le Klal Israël va écouter son cœur. Il faut savoir que parfois notre cœur ne nous dit pas des choses bien. Le cœur défie la logique. La logique doit toujours être présente.
Si notre cœur nous dit de faire des choses bien contre la logique, comme par exemple, on a la flemme, on est fainéant, on n'a pas envie de travailler, ça c'est la logique, mais notre cœur nous dit, vas-y, fais-le, il le faut, il faudra écouter notre cœur. Mais si notre cœur nous dit quelque chose à l'encontre de la Torah, il faudra que notre logique prenne le dessus. Il ne faut pas oublier, notre cœur a de l'importance, mais ce n'est pas lui le décisionnaire. D'abord, c'est notre tête. Kol Tov, au revoir et Shabbat Shalom.